Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. L'Assemblée nationale va probablement compléter ce jeudi les 3 postes vacants dans la composition des animateurs de la CENI. La plénière convoquée initialement pour hier se tient ce jour. Et énième revers dans l'affaire Kalev Moutonde pour les plaignants, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a déclaré non fondée la requête de réouverture des débats introduite par Jean-Claude Mouyambo. Et à Madagascar, les autorités ont repêché 21 corps dans le naufrage du bateau de marchandises, ce qui porte le bilan à 85 morts à l'heure actuelle. Le naufrage s'est produit en début de semaine au large du nord-est du pays. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une, après son report hier à l'Assemblée nationale, les députés nationaux examinent ce jeudi les dossiers individuels des candidats membres de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agira bien sûr de compléter les 3 postes encore vacants au sein de cette institution d'appui à la démocratie qui reviennent normalement à la composante opposition. La plénière de ce jour à l'Assemblée nationale sera consacrée à l'audition du rapport de la commission paritaire mixte, majorité-opposition, sur la commission électorale nationale indépendante et l'entérinement des membres. Visiblement, les PV déposés par Didier Manara pour le compte du PPRD malgré radié du parti et ceux de Constant Moutamba pour le compte du FCC révolutionnaire seront pris en compte après avoir été examinés par la commission paritaire. Le FCC dirigé par Raymond Chibanda, comme président de la cellule de crise, dit être le seul à parler au nom de la famille politique et continue de refuser sa participation à la nouvelle équipe de la CENI, car d'après lui, le processus de désignation des animateurs n'a pas tenu compte de consensus. Tout comme la Mouka qui a boycotté d'envoyer ses délégués à cette commission paritaire pour manque de consensus entre les parties prenantes sur les principales questions électorales, singulièrement sous la désignation du président de la CENI, Denis Kadima. La nouvelle équipe de la centrale électorale de Denis Kadima a été investie par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec 12 membres de la plénière au lieu de 15 membres. Il sera alors question d'entériner 3 délégués de l'opposition au poste de 2e vice-présidence, questure et un délégué à la plénière. Et le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a clôturé sa mission de travail à Kampala, en Ouganda. Après avoir échangé avec son homologue ougandais, Jacob Oulania, le président de la Chambre haute du Parlement avait eu un entretien avec le chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni. La diplomatie parlementaire était au centre de cette visite. Les échanges entre Modeste Bahati Lukwebo et Jacob Oulania ont tourné autour de la diplomatie parlementaire entre les 2 pays et les sujets liés à la coopération économique. La coopération régionale est essentielle pour créer un environnement commercial solide et connecter les gens, a fait savoir sur son compte Twitter le président du Parlement ougandais. Durant son séjour en Ouganda, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a pris part à la cérémonie de l'inauguration de l'abattoir chinois Zhonghu Beef, situé dans une ferme agricole dans le district de Mbarara. Il est question pour Modeste Bahati Lukwebo de s'enquérir de l'expérience agricole ougandaise en vue d'enrichir sa proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. En visio-entretien, le président du Sénat congolais a échangé avec le président de la République ougandaise, Yoweri Museveni, qui a lui-même tweeté, je cite, « J'ai tenu une réunion Zoom avec son Excellence Bahati Lukwebo, le président du Sénat de la RDC. Je l'ai persuadé de se joindre au reste d'entre nous afin de faire pression pour un marché africain uni où nous pouvons commercer et grandir ensemble en tant que région. L'heure de l'Afrique n'a jamais été aussi mûre qu'aujourd'hui. Point de citation. Cette visite du président de la Chambre haute du Parlement de la RDC s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales cordiales
entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Bati Lukwebo, qui a achevé sa mission à Kampala ce mercredi, est rentré déjà au pays. Et je le disais, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a déclaré non fondée la requête de réouverture des débats introduite par Jean-Claude Muyambo dans l'affaire qui l'oppose à Kalev Mutonde. Dans cet énième rebondissement, la Cour a donné raison à l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements. Chaque jour qui passe apporte un éclairage sur les dossiers opposant Kalev Mutondo à Jean-Claude Muyambo devant les instances judiciaires, où tous les projecteurs sont désormais rivés sous les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe, qui, en vertu de lois et procédures en vigueur de la République démocratique du Congo, doit maintenant fixer la date d'audience pour l'instruction quant au fond de la cause sous RP 27626 en vue de permettre à l'opinion tant nationale qu'internationale de connaître la vérité sur cette affaire qui oppose depuis plusieurs mois l'ancien bâtonnier Muyambo et consort à Kalev Mutondo, ex-administrateur général de l'Agence nationale des renseignements. Après la tenue de l'audience publique le 10 décembre 2021, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive, a déclaré non fondée la requête de la réouverture des débats introduite par Jean-Claude Muyambo et l'a rejetée. Elle a également déclaré fondée les arguments présentés par la partie civile de Kalev Mutondo. Et par conséquent, elle a déclaré irrécevable l'appel interjeté par Jean-Claude Muyambo et consorts. Et dans un communiqué de presse, les avocats conseillent de Kalev Mutondo en appellent donc à la vigilance et surtout à la particulière attention des instances judiciaires et de l'opinion publique pour faire échec à d'autres manœuvres dilatoires, vexatoires, auxquelles ne cesse de se livrer, selon eux, la partie de Jean-Claude Muyambo et consorts. Les avocats continuent à déplorer le maintien injustifié par le parquet général de Kinshasa du mandat d'amener et de l'avis des recherches lancées depuis mars 2021 contre leur client Kalev Mutondo, malgré le fait et décisions de justice intervenues depuis lors, et rappeler ce qui constitue une violation flagrante, manifeste et délibérée des droits fondamentaux de ces derniers. Et puis, ouvert hier en présence du chef de l'État, la conférence des gouverneurs se poursuit ce jeudi au Palais de la Nation. Le chef des exécutifs provinciaux en ont profité pour parler à cœur ouvert du bras de fer qui existe avec les assemblées provinciales. Dans leur mémorandum, les gouverneurs de province ont demandé la suppression des motions de défiance et de censure initiées contre eux. 8e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon les constats du chef de l'État, cette rencontre intervient dans un contexte caractérisé par des conflits de gouvernance, mais aussi la difficile cohabitation entre gouvernements provinciaux et assemblées provinciales. Il a l'occasion d'inviter les participants à réfléchir sur les recommandations pouvant aider à résoudre les conflits entre assemblées provinciales et exécutifs provinciaux. Il dit, je cite, « Je vous invite à donner des pistes de solutions sur la manière dont les relations entre assemblées et exécutifs provinciaux pourront être harmonisées en vue de garantir une mise en œuvre optimale du programme de développement local de nos 145 territoire. » Fin de citation. Le président de la République souhaite que les présentes assises servent de cadre pour baliser les voies et moyens légaux pouvant concourir à la stabilité des institutions provinciales. Le chef de l'État a décrié le fait que sur 26 provinces, 14 ont connu la destitution de leur gouverneur par les assemblées provinciales. Dans certaines provinces, les présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Il a aussi fait remarquer que cette valse de destitution ne constituait qu'un signe évident d'instabilité institutionnelle chronique, empêchant surtout de mener à bien le programme des reconstructions ou des développements attendus par la population. À titre d'exemple, il a été révélé que le nombre moyen des réunions tenues par les assemblées au cours d'une session de 3 mois n'a pas excédé 10 et le nombre d'édits adoptés dans les matières où ces assemblées donnent l'ampleur et la qualité du travail législatif des députés provinciaux. Pire,
Usant de leur droit de voter la motion de défiance à l'encontre des ministres ou la motion de censure contre le gouvernement, les députés provinciaux semblent avoir perdu de vue le sens du suffrage de leurs électeurs. Pourtant, les dispositifs constitutionnels et légaux prévoient plusieurs mécanismes d'information et de contrôle à la disposition des députés provinciaux. Et cette instabilité n'est pas non plus cautionnée par la société civile et les mouvements citoyens. Devant l'hôtel où s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la conférence des gouverneurs, la jeunesse du Sud Kivu a décrié la situation qui prévaut dans sa province avant d'exiger le retour de la paix et de l'entente entre institutions provinciales. Alors que se tient ici à l'intérieur la cérémonie d'ouverture de la 8e édition de la conférence des gouverneurs, ces jeunes ont voulu donner de la voix sur l'avenir de leur province. La jeunesse du Sud Kivu milite depuis un bon bout de temps pour le développement et la stabilité dans leur province. Un développement qui doit être le fruit d'un dialogue permanent entre acteurs et notables politiques. Nous nous sommes dit que notre province ne doit pas subir chaque fois une instabilité. L'instabilité liée à la haine ou au règlement des comptes politiques. Nous avons besoin d'une émergence de notre province. Nous avons besoin de dirigeants capables d'apporter le social au plus haut sommet. Nous n'avons pas besoin de personnes qui vont se régler des comptes. Notre objectif à ce stade et aujourd'hui même, c'est de donner le message à la population du Sud Kivu qui est un message de paix, un message d'unité et de cohésion. Les instances habilitées ont déjà les dossiers entre leurs mains. Nous savons qu'il y avait une motion qui était en cours contre le gouverneur, mais il y a des instances habilitées pour gérer cette question et ces instances sont lesquelles le Conseil d'État, le ministère de l'Intérieur, il y a également le chef de l'État qui s'est saisi de la question. Pourquoi les gens sont agités? On laisse la procédure arriver jusqu'au bout et nous allons tirer les conséquences de la démocratie. Ça ne sert à rien de commencer à se jeter des pierres entre États. La province est en recul. Nous avons une forte insécurité dans la région. Nous devons nous concentrer pour apporter la paix. Rassemblée en forme de sit-in, la jeunesse du Sud Kivu a par cette manifestation exprimé son soutien au gouverneur Théo Ngwabidje. Tout fils et toute fille du Sud Kivu de mettre son intelligence au service de la reconstruction de la province. Nous n'avons plus besoin de querelles individuelles qui divisent des communautés. Aujourd'hui, il y a des guerres intercommunautaires parce qu'il y a des gens qui tirent le ficelle à Kinshasa. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de manger des patates douces de chez nous en paix et nous avons besoin de dirigeants qui répondent à la population et non pas à la volonté des députés ou des personnes qui ont besoin de l'argent. Il y a 3 semaines, le gouverneur du Sud Kivu avait été déchu par l'Assemblée provinciale lors d'une plénière agitée. L'exécutif provincial a connu depuis lors une instabilité. Et dans l'actualité également, à travers un communiqué publié hier, le comité laïque de coordination demande au peuple congolais de se tenir prêt à répondre aux appels de protestation en cas, dit-il, de la persistance de la situation actuelle à la Commission électorale nationale indépendante et de prélèvement du registre des appareils mobiles. Selon cette déclaration signée notamment par Gertrude Ekombe et Justin Okana, membres du CLC, cette structure de l'Église catholique note par ailleurs que la manière de passer outre les revendications du peuple et d'opérer dans l'illégalité dans le dossier RAM, d'où son appel à la cessation immédiate de ce prélèvement. Rappelons que ce message a été donné après que la justice a dispersé une dizaine des manifestants qui ont répondu à l'appel des laïcs catholiques à marcher pour dénoncer la politisation de la CENI. On passe en Afrique à présent. Le bilan du naufrage du bateau de marchandises à Madagascar a été revu à la hausse. Il s'élève actuellement à 85 morts sur les 138 passagers. Seuls 50 ont pu être sauvés. Le bilan du drame s'alourdit au jour le jour après le naufrage d'un bateau transportant de la marchandise au nord-est de Madagascar qui a fait au moins 86 morts, rapportent les autorités maritimes et des gendarmes ce jeudi. 21 corps ont été retrouvés dans la soirée de mercredi et selon les rescapés du naufrage, le navire avait embarqué lundi matin avec 138 passagers à bord, dont seulement 50 ont été sauvés, ont déclaré les autorités maritimes. Les bateaux en bois transportant la marchandise n'étaient pas autorisés à embarquer des passagers. Malgré cette interdiction, elle s'était dirigée dans la petite localité d'Atsiraka en direction de Soanirana Ivongo, une centaine de kilomètres au sud, et s'est échouée tout près de sa destination. La plupart des personnes qu'il transportait étaient des saisonniers qui venaient de cueillir des girofles et rentraient chez eux pour les fêtes de fin d'année.
Selon les éléments de l'enquête, les monteurs auraient eu un problème technique, a expliqué le chef de l'agence portuaire maritime et fluviale. Selon lui, le bateau s'est retrouvé à la merci des vagues et s'est échoué sur les récifs avant de prendre l'eau. Lundi soir, un hélicoptère parti de la capitale malgache pour se rendre sur la zone du naufrage s'est aussi écrasé en mer avec à son bord plusieurs cadres de la gendarmerie qui ont survécu en nageant pour rejoindre les rivages. Des autres gendarmes dont le pilote et son hélicoptère sont portés disparus. Une messe est prévue vendredi prochain pour les défunts dans tous les pays et le président de la République malgache avait annoncé depuis mardi 3 jours de deuil national pour marquer cette double tragédie. En passant sport à présent, le tout-puissant Mazembe Anglebert poursuit avec la série des matchs sans défaite. Hier, les Corbeaux se sont imposés face à l'AS Dauphin Noir de Goma grâce à l'unique réalisation de Philippe Kinzoubi. Cette victoire a permis à Mazembe de consolider sa première place au classement avec 37 points après 13 matchs joués. Dans l'autre match joué hier à Kinshasa, l'Académie Club Rangers et le FC Blessing se sont quittés à force égale, soit sur le score de 0-0. Toujours en Vodacom Ligue 1, un seul match est à suivre ce jeudi. Il mettra aux prises l'étoile du Kivu à l'AS Simba de Kolwezi. Et en sport, toujours la fin de l'année s'annonce bien pour les jeunes joueurs de football issus des milieux défavorisés. La Gro Africa lance un tournoi de solidarité et de partage le 29 décembre, une manière de célébrer les festivités de fin d'année, une initiative à laquelle s'associe la Liga et le groupe Achour est dénommé la Liga and Foyer. C'est l'ambassadeur de l'Espagne au RDC qui a bien voulu honorer l'événement. Il s'agit d'une initiative de Gro Africa qu'a bien voulu parrainer le groupe Achour. Nous sommes là aujourd'hui avec la Liga pour accompagner ces 120 jeunes pour les fêtes de fin d'année, afin de passer des bons moments ensemble autour de certaines activités et pour finir avec un repas de fin d'année pour tous. Voilà, c'est un peu ça pourquoi notre cause, c'est comme j'ai toujours dit, c'est toujours pour accompagner les bonnes actions. La Liga and Foyer est un tournoi qui se tiendra du 29 au 31 décembre avec 120 jeunes joueurs, dont 40 filles et 80 garçons issus de l'ASBEL, un super foot spécialisé dans l'encadrement de la jeunesse. Donc il y a quand même les filles qui seront là, 40 et 80 garçons. C'est avec Superfoot, ASBEL, qui est représenté par M. Jean-Marie qu'on va travailler. Et c'est juste, on ne peut pas non plus prendre toute la population, c'est seulement un échantillon, mais le plus important, c'est l'acte qui sera posé. À l'issue de ce tournoi, qui prône le fair play, le vivre ensemble et le leadership, sera couronné par des cadeaux à la meilleure équipe, mais aussi des cadeaux surprises à tous ses enfants. Je pense que cette idée de la Liga, de montrer la relation qu'il y a entre le football et le leadership, le travail en commun, c'est essentiel, c'est ce qu'il faut faire. Et on ne peut pas avoir des individus qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe où. Par contre, dans une équipe de football, finalement, ce qui est essentiel, c'est toute l'équipe. S'ils ne jouent pas ensemble, ça ne marche pas du tout. Et finalement, on perd les matchs. La Liga a également prévu des présents, hormis ce que va apporter le groupe Achour. Et débuté le samedi 18 décembre, la deuxième session technique du niveau 1 du séminaire de formation de la Fédération d'athlétisme du Congo s'est clôturée hier. Animé par Fatou Sissoko, ce séminaire avait pour but de transmettre aux officiels de la FEACO des notions de développement de World Athletic à l'approche des 9e Jeux de la francophonie. Parmi les matières dispensées pendant ces 5 jours de formation, il y a entre autres la philosophie du jugement, les règles techniques générales de course, la marche athlétique, des sauts et des lancers. Pour réussir cette grande messe qui aura lieu dans notre pays, nous sommes appelés à avoir des cadres techniques bien formés. Et nous avons adressé notre demande à la Confédération africaine qui se trouve à Dakar et la Confédération a répondu positivement à cette formation-là. Donc c'est eux qui vont faire en sorte que si jamais certaines fédérations venaient avec des athlètes sans cadre technique, c'est eux qui vont suppléer.
Pour garder la mémoire à jour, Fatou Sissoko, la formatrice, a demandé à tous les lauréats d'officiers de temps à autre les compétitions que la Fédération d'athlétisme du Congo organise en attendant le 9e jeu de la francophonie. Les officiels que nous allons former, ils seront là pour juger au niveau des prochains jeux de la francophonie qui vont avoir lieu ici à Kinshasa. Et comme c'est des compétitions très très importantes qui vont recevoir plusieurs nationalités, on a besoin d'avoir de bons officiels pour que la compétition se passe dans les règles de l'art. De leur côté, les lauréats ont salué la pertinence de la formatrice, surtout la qualité de l'enseignement dispensé. Après Kinshasa, la Fédération d'athlétisme du Congo, qui dirige Bienvenue Matinda, compte organiser ce genre de formation en province pour permettre à tous les officiels d'être sur le même diapason. Et prenons cette information qui vient de nous parvenir avant le rappel des titres. 5 morts dans le crash d'un avion vers Chabunda. En provenance de Goma, un avion avec à son bord 3 membres d'équipage et 2 convoyeurs a connu un crash ce jeudi. L'information qui vient de nous parvenir est confirmée par la cellule de communication du ministère de Transport et Voies de Communication. Il s'agit d'un cargo qui était à 8 nautiques de Chabunda, dans le village de Calais. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Place au rappel des titres à présent. L'Assemblée nationale va probablement compléter ce jeudi les 3 postes vacants dans la composition des animateurs de la CENI. La plénière convoquée initialement pour hier se tient ce jour. Et énième revers dans l'affaire Kalev Moutonde pour les plaignants. La Cour d'appel de Kinshasa à Gombe a déclaré non fondée la requête de réouverture des débats introduite par Jean-Claude Mouyambo. Et à Madagascar, les autorités ont repêché 21 corps dans le naufrage du bateau de marchandises, ce qui porte le bilan à 85 morts à l'heure actuelle. Les naufrages s'est produit en début de semaine au large du nord-est du pays. Restez avec nous pour la revue de presse. C'est la revue de presse et vous l'avez compris, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est une présentation signée Bédrine Kenge qui a déjà fait son entrée de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. À la une de votre revue de presse, la conférence des gouverneurs qui se tient à Kinshasa, c'est un sujet plutôt repris par les journaux. Effectivement Gaëtan, ouverte hier par le chef de l'État qui a fait un constat que cette 8e rencontre intervient dans un contexte marqué essentiellement par des conflits de gouvernance. Et Félix Tshisekedi a, d'après Casinfo.ca, invité les participants à réfléchir sur leurs recommandations pouvant aider à résoudre les conflits entre assemblées provinciales et exécutifs provinciaux. Et abondant dans le même sens, la prospérité a noté que le président de la République a sensibilisé ses hôtes sur une gouvernance responsable qui puisse reposer sur la cohésion nationale et le patriotisme en vue de permettre au pays de prendre un nouvel élan pour son décollage. Un décollage de la nation prôné depuis des années mais qui peine à se matérialiser suite aux guéguerres entre gouverneurs et assemblées provinciales, a fait remarquer cette fois-ci les résultats du sondage Le Point repris par radiocapi.net. Selon ces résultats publiés la veille de ces assises, la plupart des Congolais sondés ont recommandé aux gouverneurs de province d'être proches et en contact permanent avec les citoyens. Et de leur côté, les 26 gouverneurs de province de la RDC ont, dans un mémorandum, demandé au chef de l'État une somme de 2 millions de dollars américains pour le développement de chaque province, visant la réalisation des actions à impact visible destinées à meubler davantage l'actif du quinquennat de Félix Tshisekedi, révèle Forum des As. Et dans ce mémo, poursuit les quotidiens, ce représentant du président de la République en province, ont dénoncé également le paiement sélectif et sporadique de la rétrocession due aux institutions provinciales, permettant ainsi de payer les émoluments des exécutifs provinciaux et relayant la même information. Casinfo.ca renchérit dans un autre article que les gouverneurs de province ont exprimé aussi leur indignation face à l'arrestation hors norme d'Atou Matubwana, et ce, au mépris de l'état des droits.
prônée par le garant de la nation. Leur porte-parole a donc suggéré au chef de l'État de bien vouloir instruire les directions nationales de services concernées de respecter les gouverneurs de province. Et pour sa part, Élection.net s'est intéressé aux absents à ces travaux, notamment les gouverneurs du Kasaï, du Maniema et du Maïndombe, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Maïndombe. À la une également, l'affaire Kalev Moutonde est aussi commentée par les médias. Oui, Gaëtan, dans l'affaire opposant l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Moutonde, à Jean-Claude Muyambo et consorts, la Cour d'appel a déclaré non fondée et a rejeté la requête de réouverture des débats contre l'AG honoraire de l'ANER introduite par Muyambo, président de SCODE. D'après Mediacongo.net, la partie Kalev a en effet demandé à plusieurs reprises à la Cour d'appel de clore ce dossier pour absentéisme de plaignants. Et en commentant ce sujet, Forum des As a titré « Échec et mat pour Muyambo et si ». Le journal rappelle que Jean-Claude Muyambo et autres avaient saisi la justice pour torture, traitement inhumain et dénigrant dont ils étaient victimes lors de leur arrestation et incarcération dans les locaux de l'ANER, à l'époque dirigé par Kalev Moutonde. Un satisfait site pour la défense de Kalev Gaëtan, estimant que par cette décision de la Cour d'appel, les juges viennent d'honorer la justice congolaise en disant le bon droit. Autre chose également, en dehors de notre frontière, plus de 85 personnes ont péri à la suite du naufrage de cargo à Madagascar. Tout à fait, Gaëtan. Le dernier bilan de cette tragédie à Soe Nierana Ivongo fait état de 83 morts et d'une cinquantaine de survivants, précise tribune.com. Pour l'heure, il y aurait encore des disparus pour ce cargo autorisé seulement à transporter des marchandises, mais les propriétaires qui a aussi embarqué de passagers, hélas, l'irréparable s'est produit, ajoute le quotidien malgache. En croire le pays au Burkina Faso, ce drame survenu au large de l'île Sainte-Marie dans la Grande Île ne manquera pas de gâcher la fête dans cette nation en grande majorité chrétienne, comme la République démocratique du Congo, à l'orée de la Noël, s'exclame le confrère, comme si un malheur ne vient jamais seul. Un hélicoptère de l'armée de l'air qui participait au secours s'est écrasé aussi au large des côtes, laissant ainsi 2 disparus et 2 survivants. Et devant l'ampleur du drame, André Rajolina, président de la République, a décrété un jour de recueillement sur tout le territoire, rapporte franceinfo.fr, en mémoire des victimes du naufrage du bateau Francia à Soane Rana Ivongo. Et rentrons au pays pour terminer avec votre revue de presse. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les Quinois montrent leur inquiétude justement au sujet de l'approvisionnement en surgelés. Effectivement, Gaëtan, après l'annonce fracassante des autorités sur l'arrivée des surgelés à Matadi, les Quinois ne cessent de s'interroger sur la raison qui les empêche de les consommer jusqu'à ce jour. Illustration sur ce tableau à images où nous voyons un receveur d'un minibus appréciant le bel éclairage sur les voies publiques, mais en déplorant en même temps que si cette lumière était les poissons chinchards ou les poulets à bas prix que nous attendons, la Noël et la bonne année, Gaëtan, auraient pu bien se dérouler ou soit dans une bonne ambiance. Il y a quelques papillons mis au bas de chaque réverbère. Peut-être on va en manger le jour de Noël. Même pas, ce sont des éclairages, ce sont des embellissements de la ville pendant les festivités. Merci beaucoup, Bédine Kenge, pour cette lecture. Merci à vous autant. Merci à vous tous également d'avoir suivi ce journal. L'actualité, c'est à voir et revoir également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.